Amenez-la à la salle d'examen, j'arrive. Il est mal en point. C'est qui, ce gars-là? Ouais, selon ses papiers, un dénommé Gilles Mongrain. Ses voisins l'ont trouvé inconscient dans sa maison. Selon les apparences, c'est fait fourrer toute une volée. Probablement un vol. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Pensez-vous qu'on va l'interroger ce soir? Écoutez, c'est dur à dire avant d'avoir eu le résultat des radios, là, mais à première vue, il semble pas avoir de fracture à la tête, mais je veux pas prendre de chance, alors si vous voulez attendre une demi-heure, j'en serai un peu plus long. OK. À tantôt. Je t'en prie, ma chérie, reste tranquille. Je suis pas d'humeur aux minoucheries ce soir. Depuis quelque temps, ça te tente jamais. T'es tout le temps de mauvaise humeur. On peut pas dire que ta compagnie est très agréable. Je le sais. Je suis désolé. Mais si tu avais mes problèmes, toi aussi, t'aurais l'esprit ailleurs. Tâche de me comprendre. Je passe un des pires moments de ma vie et tu fais rien pour m'aider. Richard, comment peux-tu dire une chose comme ça? Comment veux-tu que je t'aide si tu me dis rien? Tout est un mystère avec toi. Je t'enferme de partir avec toi. On pourrait quitter la ville, recommencer une nouvelle vie tous les deux, mais tu refuses. Oh, je sais plus comment te prendre. Je te répète que c'est pas une solution pour le moment. Écoute, Maryse. C'est pas que je veux être ingrat. Je sais que tu souhaites que je réussisse en affaires et que j'ai ton support moral. Mais vois-tu, c'est pas suffisant. Si je trouve pas de l'argent bientôt, j'ai peur que quelqu'un ne me tue. Tu vas pas recommencer avec ça? Arrête de dire des folies! Est-ce que tu essaies de me faire peur avec tes histoires? C'est pas sérieux, ça? J'aimerais bien que ce soit une boutade. Mais cette fois-ci, je ne blague pas. C'est très sérieux. Je me suis mis les pieds dans un guêpier et je crains de ne pouvoir en sortir. Pourquoi tu veux pas me dire ce qui va pas? T'as pas confiance en moi? C'est pas une question de confiance. Je veux pas t'emmerder avec mes soucis, c'est tout. J'ai des dettes envers des gens pas très catholiques, tu vois. Et si je ne rembourse pas l'argent, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de te faire un dessin. Mais comment t'as fait pour t'associer avec des gens comme ça? Toi, Richard? Un homme intelligent, distingué? J'étais désespéré. Mes ennemis m'ont coupé toutes mes sources de financement. J'étais sur le point de conclure une très grosse affaire. J'avais pas le choix. Si je comprends bien, cette très grosse affaire n'a pas marché. Oh, mais c'est pas terminé. Il y a encore une excellente chance que je tire les marrons du feu. Si seulement je peux trouver l'argent nécessaire. Combien d'argent ça te prendrait pour t'en sortir? 50 000 $. Oh. Non, mais je te raconte pas ça pour que tu me prêtes cette somme. Non, ça serait trop gênant. Donc, je t'ai dit tout à l'heure que tu faisais jamais rien pour m'aider, c'est faux. Tu as toujours été très généreuse pour moi. Peut-être trop. Et je ne le mérite pas. Quand as-tu besoin de cet argent-là? J'espère que tu réalises que pour moi, c'est une petite fortune. Je le sais. C'est pour ça que j'hésitais à t'en parler. Eh bien, si la transaction que j'ai organisée pour ce soir a eu lieu telle que prévu, je vais devoir payer mes collaborateurs le plus vite possible. Laisse-moi réfléchir quelque temps. Comme je te l'ai dit, mon argent est placé. Ça risque d'être compliqué de débloquer les fonds. Tu sais,
Si tu tiens vraiment à me dépanner, je peux t'aider à liquider tes placements. Après tout, c'est quand même ma profession. Oui, je sais. Malheureusement, ça ne te sert pas à grand-chose de ce temps-ci. Maryse. Je t'aime. Si tu savais comme j'ai besoin de toi. Qui est là? Sébastien, Julie. Salut, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'excuse de te déranger à cette heure-là, mais j'ai un cas assez bizarre. Tu me déranges pas du tout. Je n'étais pas encore couchée. J'ai fait le malheur de mettre le nez dans un Agatha Christie. Je suis plus capable de décrocher. Tu me connais. C'est ma passion. Oui, je me rappelle. Il fallait que je t'oblige à faire ma lumière. Tu m'empêchais de dormir avec ton Agatha. Ben, comment tu vas? Viens t'asseoir. J'espère que t'as pas de mauvaise idée. Non, inquiète-toi pas, rien de grave. Mais rien de grave, je sais pas. On a reçu un individu ce soir à l'urgence, victime d'agression assez grave. Il était inconscient à son arrivée, mais il va s'en sortir. Écoute, ça me fait plaisir que tu viennes me voir, là, mais je comprends pas pourquoi tu me parles d'un de tes patients comme ça sans raison. OK, non, excuse, j'y arrive. Quand il a pris conscience, il a demandé à me parler seul. Et puis il m'a demandé si je pouvais entrer en contact avec une certaine Julie Léonard. Hein? Tu sais que j'ai pas de Julie Léonard? Parlais-tu de nous? Ben, j'ai eu la même réaction que toi au début, jusqu'à temps qu'il te rattache aux entreprises de Bré. Là, je dois t'avouer que j'étais pas mal intrigué. Ben, je te comprends, je suis moi aussi. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Ben, je sais pas. Il voulait simplement te rencontrer le plus tôt possible pour te parler. Puis il m'a dit que c'était urgent. Mon Dieu, j'en viens pas. Je comprends rien. Tu sais de son nom? Je sais pas si ça va dire quelque chose, là. Il s'appelle Mongrain. Gilles Mongrain? Ouais, c'est ça, Gilles Mongrain. Mais mon Dieu, je comprends que ça me dit quelque chose. C'est l'ex-directeur de la Zénith. Tu sais, c'est le dossier sur lequel je travaille depuis longtemps, là. Là, ça me dit pas grand-chose. Je dois t'avouer que je suis pas tellement au courant de tes occupations depuis quelque temps, là. Mais dans quel état il est? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il peut parler? Est-ce que je vais pouvoir le voir? Mais coudonc, t'as l'air d'une fille qui vient de gagner à la loterie. Ce qui est important pour toi, ce gars-là? Tu peux pas savoir à quel point, Sébastien, je dirais même que c'est l'atout principal pour fermer définitivement le dossier de la Zénith. Écoute, comme je te disais, il est pas mal amoché, quelques fractures, plusieurs contusions. Alors, je lui ai donné un sédatif pour l'aider à passer la nuit, mais inutile de te dire que tu pourras pas lui parler ce soir. Mais tu passes à l'hôpital demain matin, je pourrais passer quelques minutes avec lui. Tu peux pas savoir ce que ça faisait pour moi, ce rebondissement-là. Je t'expliquerai. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir. Tu me connais, moi, le bon scout, toujours prêt à rendre service. En tout cas, au moins, tu m'apprécies pour quelque chose, hein? Oh, arrête donc. C'est un défi personnel pour moi de mener jusqu'au bout le dossier de la Zénith. Je sais pas ce que Mongrain me veut, mais le fait qu'il veuille me voir, ça m'encourage beaucoup. En tout cas, je souhaite que ça puisse t'aider, puis je suis vraiment sincère en te disant ça. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Merci encore, hein? Écoute, Julie, je sais pas pourquoi, mais ça semble morbide, cette histoire-là. J'espère que tu sais vraiment ce que tu fais. T'inquiète pas, je sais me protéger. Ah, je le sais trop bien. Bonne nuit. Ça s'est bien déroulé avec Sébastien? Vous n'êtes pas chicané au moins, tu n'as pas fait la gueule? Ben non, ça a bien été. On a parlé de ma homme. C'est un bon gars, je te l'ai déjà dit. Seulement, il ne pourra pas m'aider directement. D'autant plus qu'il est de connivence avec Julie. C'est forcé, hein? Je veux pas entendre parler du milieu de ma mère. Je trouve ça normal. Tu t'entêtes à vouloir fréquenter un milieu dangereux pour toi. Si son boyfriend te surprenait, Dieu sait ce qu'il pourrait te faire. Hein? Hey, dis-moi pas que t'es contre moi toi aussi, hein?
Martine, tu m'as promis de m'aider, OK? Inquiète-toi pas, je sais ce que je fais. J'aimerais ça que tu me tiennes au courant. Moi, je comprends plus rien dans ton affaire. C'est correct, là, je vais t'expliquer. Le truc, là, c'est de faire sortir ma mère pour qu'elle se fasse soigner, OK? Puis elle le fera pas, ça reste avec Couleur. Ça, je le sais. En plus, Julie et Sébastien feront rien pour m'aider à la sortir de là. Ils ont peur pour moi. Je le sais, ça. Mais c'est quoi, au juste, ton plan pour l'enlever de ce gars-là, Couleuvre? Faut que je loue un petit appartement, OK, pour quelques mois. Et après, je pourrais la convaincre de se faire désintoxiquer. Mais le problème, c'est que ça me prend de l'argent pour payer 2 mois d'avance. Le premier puis le dernier, comme ils disent. Puis aussi, il faut que je trouve quelqu'un pour louer pour moi. J'ai été voir une couple de logements, puis ils veulent pas me louer à cause de mon âge. Je comprends ton besoin urgent d'argent. Là. C'est pour ça que tu me l'avais demandé l'autre fois? Je n'ai pas plus que la dernière fois. Même de ce côté-là, je t'ai encouragé. Sébastien m'a donné mon cadeau de fête un matin. 500 piastres. Hey, t'es chanceux? J'aimerais ça être gâté comme ça, moi aussi. Mais Martine, dis pas ça, là. C'est pas ce que tu dis, hein? Bien d'autre chose que l'argent dans la vie. C'est sûr que c'est pratique, mais il y a d'autres choses de plus importantes. Comme une famille unie. Avec un père et une mère dans la maison. Je vais pas te faire de peine, David. C'était ça pour te taquiner. Tu manques de sécurité. T'as raison, c'est ça le plus important. Là, t'as pas assez d'argent pour mettre ton plan en action? Pas pour le moment. Mais je vais demander à Julie si elle peut me donner de l'argent, elle aussi. Puis peut-être que Gaby va faire la même chose, hein? Ah, ça me rassure. Je suis moins inquiète. En somme, ce qui te manque, c'est quelqu'un pour le louer à ta place? J'ai demandé à Denis, mais lui aussi, il se méfie. Il veut pas aller contre la volonté de Julie, hein. C'est comme je te dis. Tout le monde veut m'aider, mais personne ne veut se mouiller. Il faut que tu comprennes, David. Tu peux pas en vouloir aux gens. Hein. Fais tout ce que t'aies pas d'ennui. Hein. Je sais bien. Ça arrange pas les affaires. Il faut que je trouve quelqu'un pour me dénicher un petit appartement. Même s'il faut que je paye le gars. Même si tu réussis à installer ta mère là, dans un logement, comment elle va faire pour vivre? Tu dis qu'elle travaille pas? Aussitôt que je la sors de là, j'ai l'intention de laisser mes études puis me trouver de l'emploi. T'es pas sérieux, là? Si tes parents savaient ça, il y aurait une crise cardiaque. J'ai l'impression que t'es en train de faire la plus grosse gaffe de ta vie. Peut-être. Mais j'ai pas le choix. Est-ce que vous pourriez nous laisser quelques minutes, s'il vous plaît? Bonjour, M. Mongrain. Comment vous sentez-vous ce matin? J'ai pas une partie de mon corps qui me fait pas mal. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Sentez-vous assez fort pour avoir de la visite? Comme vous l'aviez demandé, j'ai convoqué Mme Léonard, elle est ici. Bonjour, M. Mongrain. Je suis désolée de vous retrouver dans cet état-là. Je suis venue aussitôt que le docteur Dussault m'a fait part de votre demande. Merci d'être venu. J'ai bien l'impression que votre déplacement en vaudra la peine. Docteur, Oui? est-ce que je pourrais parler à Mme Léonard en privé? Oui, bien sûr, mais quelques minutes, hein. Il ne faut pas que vous vous fatiguiez. Pas trop le fatiguer, hein? Non, non, non. Le temps d'écouter M. Mongrain. Bon, je vous laisse dans ce cas. Voulez-vous me dire ce qui s'est passé? C'est épouvantable de se faire attaquer de cette façon-là. C'était en rentrant à mon domicile. 2 voyous m'ont roué de coups. J'ai perdu connaissance, puis les voisins ont appelé la police.
Est-ce que vous pouvez les identifier? La police va sûrement vous demander de collaborer. Ils portaient tous les deux une cagoule. Mais même si je peux pas les reconnaître, je sais qui est derrière cet attentat. Ah oui? Qui serait assez bas pour demander à des bandits de vous voler? Oui, justement, il ne s'agit pas d'un vol. Ils m'ont rien pris. Ils voulaient simplement me faire peur, me donner une leçon en quelque sorte. Et qui, pensez-vous, voulait vous intimider à ce point-là? Et voilà, c'est pour ça que je tenais à vous parler au plus tôt. Je sais que vous avez une petite idée de qui se cache derrière tout ça. Hein? Dites-moi, qui craint le plus que je témoigne dans l'affaire de la Zénith? Hein? Vous voulez pas dire que... Oui. Non, mais... Ça se peut pas, il n'irait pas jusque-là, quand même. Vous avez peur de dire son nom. Alors qu'on sait très bien tous les deux qu'il s'agit de Richard Pincourt. Hein? Il m'a menacé de représailles si je collaborais avec vous. Mais j'ai bien réfléchi cette nuit. J'en vois pas d'autre que lui. Mais réalisez-vous que c'est très grave, ce que vous dites là? C'est un acte criminel. Oui. C'est justement, madame, ça fait plusieurs fois que je vous le dis que Richard Pincourt, c'est un monstre qui est capable de tout. C'est pour cette raison que je souhaitais vous prévenir. Hein? Vous êtes vraiment convaincu? Oh. Puis même si votre déduction est correcte, vous n'avez aucune preuve. Avez-vous l'intention d'en parler avec la police quand elle va venir? Non, pas maintenant. Je tenais à vous parler auparavant. Parlez à moi. Vous voulez mon avis? On n'a pas besoin de vos conseils. Ma décision est prise. Je ne serai pas intimidé par des voyous. Richard va payer pour ce qu'il m'a fait. J'aurais pu aussi bien y passer. Ils ont bien failli me tuer. Non, mais là, c'est parce que je vous suis pas, là. De quelle décision vous voulez parler? Ce que je tenais à vous dire personnellement, c'est que je suis prêt à changer d'idée. Je suis prêt à témoigner contre Pincourt. Ce que je vous ai refusé il y a quelques jours, mais j'accepte maintenant. Je suis prêt à signer tous les documents, toutes les déclarations que vous voulez devant vos avocats, s'il faut. Richard a fait une bien grave erreur en me sous-estimant. Alors, s'il veut la guerre, il va l'avoir. Je regrette seulement que ce soit un incident comme celui-là qui vous fasse changer d'idée. Honnêtement, c'est pas pour vous, Julie, c'est pour moi. J'admets que j'ai menti pour protéger Richard Pincourt, tout en surveillant mes intérêts. Vous voyez ma récompense. Justement, vous n'avez pas peur de d'autres représailles? Oh, non, madame. Au point où j'en suis, regardez-moi. Non, j'ai plus rien à perdre. Bonjour Simone. Je sais que vous devez être très surprise de me voir ici, mais si c'est possible, j'aimerais vous parler. C'est très important, je crois que vous seriez intéressée à écouter ce que j'ai à vous dire. Non, je vous ai déjà averti un jour que je n'avais rien à vous dire, et je n'ai pas changé d'avis. Au revoir, madame. Je vous en prie. Enfin, je vous connais comme une femme bien distinguée. Ayez au moins la courtoisie de m'accorder quelques instants de votre temps. Je ne vois vraiment pas comment vous pourriez m'intéresser, mais si vous y tenez, vous pouvez entrer pour quelques minutes. Merci. Je comprends fort bien votre attitude envers moi. Et d'ailleurs, c'est peut-être le moment de mettre les choses au clair entre nous. Je ne crois pas, non. Mais dites-moi plutôt le but de votre intrusion, qu'on en finisse au plus vite. Eh bien, si je suis ici, c'est par affaire. Mais ça va être plutôt difficile d'en parler dans ce climat d'hostilité. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi agressive envers moi? Eh bien, vous avez un certain culot de me reprocher mon manque de sympathie envers vous. Mais enfin, vous étiez tout de même la maîtresse de mon défunt mari. C'est aussi de cela que je veux vous entretenir. Vous avez une fausse idée de ma relation avec Bernard. Elle a toujours été platonique et professionnelle.
Si vous ne voulez pas partir immédiatement, au moins ne me prenez pas pour une imbécile. J'ai toutes les preuves nécessaires pour affirmer que vous avez eu une aventure avec mon mari. Je vous ai fait suivre par un détective privé. J'ai même de superbes photos. Je ne vous cache pas que Bernard avait une profonde amitié pour moi. J'ignore ce que vous avez comme photo, mais je vous assure que j'ai toujours refusé d'aller plus loin que la bise amicale. Enfin, c'était un homme séduisant, hein, qui aimait la vie. C'est normal que vous ayez été un peu jalouse. J'aurais réagi de la même façon. Rien de ce que vous pourriez ajouter ne me ferait changer d'opinion sur vous. En ce qui me concerne, vous n'êtes qu'une petite parvenue avec la morale d'une chatte de gouttière. Si vous avez terminé maintenant, j'ai beaucoup à faire. Accordez-moi encore un moment pour vous faire part d'une proposition. Je vous demande d'oublier ce que vous pensez de moi pour quelques instants. C'est surtout à une importante actionnaire des entreprises de Bré à qui je veux m'adresser. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que moi aussi, je contrôle un bloc d'actions très considérable dans les entreprises. Ben, je suis au courant. Je ne suis pas aussi naïve que vous l'imaginez. D'ailleurs, n'est-ce pas à cause de ces actions que tout a commencé entre vous et Bernard? Votre folle ambition de devenir présidente. C'est vrai, en effet, qu'il m'a aidée dans ma tentative, mais il ne faut pas oublier que c'était dans son intérêt et du même coup le vôtre, Simone. Ben, allez-y, continuez, je vous écoute. Où voulez-vous en venir? Quelle proposition avez-vous en tête? Eh bien, j'ai eu vent qu'un cartel japonais était très intéressé à prendre le contrôle des entreprises. Enfin, la meilleure façon pour eux, bien entendu, serait de mettre la main sur un bloc d'actions majoritaire. À nous deux, nous représentons cette majorité, qu'ils sont prêts à acquérir à un prix très alléchant. Mais si je comprends bien, vous osez me demander de m'associer à vous pour vendre la compagnie à des étrangers? Oh, Simone, soyez réaliste et pratique. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qui est propriétaire des entreprises si vous y trouvez votre profit? Enfin, pensez-y. Vous avez là l'occasion rêvée de quasiment doubler votre fortune. Enfin, c'est une chance qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Il ne faut pas la laisser passer. S'il vous plaît, vous n'aurez pas une tasse de thé ou de café? Tout à fait. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il est disposé à signer tous les documents qu'on veut. Cette fois-ci, Jean-Philippe, on tient vraiment Pincourt. J'ai demandé à Nathalie de se rendre à l'hôpital avec un témoin. Un peu vite en affaires, là. Faut faire attention. Ça demeure très délicat. Tu m'as demandé des preuves solides pour poursuivre Pincourt. Dans quelques heures, tu vas les avoir. Là, tu peux plus tergiverser, tu n'as plus le choix. Faut qu'on procède. Pas vraiment qu'on a tous les éléments nécessaires pour le faire arrêter. Faut qu'on se retrouve en justice, là. Avec une poursuite en dommages et intérêts. Nathalie m'assure qu'avec le témoignage de Mongrain, l'affaire est dans le sac. Il ne reste plus qu'à remettre le dossier aux autorités policières, puis procéder au criminel. Il y a peut-être une brillante avocate, mais elle connaît pas Pincourt. C'est un rusé, c'est un fer renard. Pincourt, c'est une crapule, c'est tout. Bon, là, Jean-Philippe, va falloir qu'on se parle franchement. À chaque fois que je t'ai parlé de faire arrêter Pincourt, t'as trouvé le moyen soit de détourner la conversation, soit de reporter à plus tard ta décision. Moi, j'en ai assez de jouer au chat et à la souris avec toi, là. Ou bien tu procèdes, ou bien je me lave les mains de tout le dossier de la Zénith. Je sais que ta décision est compliquée à cause de Frédéric, mais là, va falloir que tu prennes tes responsabilités de président. Sais-tu que tu peux être arrogante des fois, toi? Si t'étais pas ma sœur, je te mettrais à la porte. Ben justement, c'est parce que je suis ta sœur que je te parle comme ça. Je t'aime, Jean-Philippe, et je suis fière de toi. Mais là, il commence à y avoir des rumeurs qui circulent à ton sujet. Les ragots, je m'en fous. Quand tu détiens le pouvoir, faut t'attendre à être la cible de tes ennemis. Ça fait partie de la game. Ah, ça, je suis d'accord. Mais quand ce sont tes amis qui commencent à se demander si t'as encore l'instinct de vaincre pour diriger une compagnie, si tu portes encore assez d'intérêt à ton travail, si tu portes assez de temps. Qui viennent me le dire en pleine face. Des lâches? Des peureux, peut-être? Qu'est-ce que tu veux dire, là, par pas assez de temps? Ben, tes collaborateurs sont pas dupes. Ils savent très bien que depuis que Frédéric est entré dans ta vie, ben, disons que t'es moins disponible.
Pour ton information, je ne néglige pas du tout mes occupations. Et la compagnie n'a pas eu à souffrir de ma vie privée. Et j'ai aucunement l'intention de rendre de compte à qui que ce soit. C'est clair? Non? Toi? Est-ce que tu partages leur avis? Non, Jean-Philippe. Tu sais très bien que je suis derrière toi à 100%. Je te dis juste de faire attention, c'est tout. Il y a tellement d'opportunistes qui voudraient arracher le contrôle des entreprises aux mains des Debré. Je te remercie de ta franchise. T'es brutal parfois, mais au moins, t'es honnête. Ouais. T'as raison. Le moment d'agir est venu. Pincourt est allé trop loin. Il faut lui donner une leçon. On va procéder. Enfin, c'est ça que je voulais t'entendre dire. Comment tu veux qu'on s'organise? Est-ce que tu veux t'occuper toi-même du dossier ou tu veux que Nathalie et moi, on y donne suite? Non. Je m'en occupe personnellement. Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour l'annoncer à Frédéric. C'est quand même son père, même si c'est une crapule. Non, je te comprends. Je t'en envie pas. Je voudrais pas être la personne à y dire. Bon, ben, en tout cas, je vais attendre ton signal si tu as besoin de moi. En attendant, je vais compléter le dossier pour ton approbation finale. Jean-Philippe, il faut que la famille reste solidaire. C'est une question de survie pour les Debré. À plus tard. Bonne chance avec Frédéric. Merci. Voilà. Voulez-vous du sucre dans votre café? Un nuage de lait, s'il vous plaît. Voilà. Comment se fait-il que vous veniez vous-même me faire une proposition d'affaires? On m'a dit que vous aviez engagé Nicolas Dumont comme conseiller financier. C'est que l'entente n'est pas encore signée officiellement. Et puis, il y a une autre dimension dans mon intervention. Je sais de mon côté que Robert Raymond est votre conseiller officieux, si on veut. Alors, je me suis dit pourquoi les femmes ne prendraient pas leurs propres décisions pour une fois. Sommes-nous plus bêtes que les hommes, Simone? Pas plus bêtes, mais peut-être moins renseignées dans le cas présent. Je vous le concède. Mais qui vous empêche de rencontrer ces acheteurs potentiels et d'obtenir toute l'information nécessaire avant d'agir? Enfin, pour le reste, c'est de la formalité. Rien de plus facile que d'engager comptable, avocat pour voir au détail. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, j'en pense que je n'ai nullement l'intention de m'associer à vous pour quelque projet que ce soit. Et si vous voulez mon opinion, je pense aussi que vous faites une grave erreur. J'ai l'impression que vous agissez sur un coup de tête présentement et que vous agissez ainsi pour vous prouver quelque chose. À vous-même ou à une autre personne. Peu importe mes raisons, ou les vôtres d'ailleurs. Chaque personne mène sa vie comme elle l'entend. Ce qui n'empêche pas de profiter toutes les deux du hasard qui nous réunit. Je ne suis pas une idiote, Simone. Je sais que vous me détestez. Et vous avez peut-être raison. Oh, je préférerais que nous soyons de bonnes amies, ce serait plus facile. Que voulez-vous, ce n'est pas le cas. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je vous demande simplement d'être pragmatique. D'oublier que je suis Jackie Lévy et de penser à la possibilité de faire beaucoup d'argent. Ah, l'argent. C'est très important pour vous, n'est-ce pas? L'argent, le pouvoir, l'ambition. Et je me demande comment Bernard a pu vous aimer. Comme c'est facile pour les gens qui n'ont jamais manqué de rien de parler avec dérision de l'argent. Laissez-moi vous dire, Simone, que pour ceux qui ont passé leur jeunesse à attendre les faveurs des riches, l'argent devient vite la liberté. Eh bien, je suis désolée que vous ayez perdu votre temps en venant ici ce matin, mais je ne pense pas que votre proposition soit réalisable. Est-ce que je vous saisis bien? Ce qui vous tracasse, c'est la faisabilité du projet. Et si je vous apportais une proposition ferme des Japonais, est-ce qu'au moins vous accepteriez d'envisager de vous joindre à moi?
Tout ce que je vous demande pour le moment, c'est d'y penser avant de dire non. Je maintiens que vous courez après une chimère, mais... Mais vous allez y songer. Voulez-vous encore un peu de café? Non, mais j'accepte très bien un cognac, si vous en aviez. Stéphanie! Quelle chance de te rencontrer ici. Jean-Philippe m'avait dit que tu étais de retour à Montréal. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Nicolas? Qu'est-ce que tu deviens? C'est une bonne question. Il m'arrive pas mal de choses en même temps. Disons que je suis en pleine transition côté carrière. Et puis, côté sentimental, tu t'es épousé Françoise, finalement? Non, ça n'a pas fonctionné, mon affaire. Il semble que je suis destiné à rester l'éternel célibataire pour le plus grand plaisir de ces dames. T'as pas changé, t'as pas perdu ton sens de l'humour. Ah, la vie est trop compliquée pour qu'on la prenne au sérieux, pas vrai? C'est vrai. Dis donc, as-tu un peu de temps? J'aimerais ça t'offrir un verre. Ah oui? J'accepte avec plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé ensemble. T'as raison. J'ai l'impression qu'on a plein de choses à se dire. J'ai eu de bonnes nouvelles ce matin, Patricia. T'en ai pas parlé tantôt, mais le docteur Danseau est passé, puis il m'a dit que, s'il n'y avait pas de complications imprévues, là, je pourrais rentrer à la maison en quelques jours. Oh, Charles, si tu savais comme je suis contente d'apprendre ça. Oh, depuis qu'ils ont découvert que tu avais le cancer, que j'attendais ce moment-là. Et naturellement, je suis forcé de faire attention à ma santé, hein, puis de continuer les traitements, mais ça va, je vais près de toi à la maison. Là. Ça vaut n'importe quel remède, je te dis. J'ai eu si peur de te perdre. J'aurais pas pu continuer sans toi. Je pourrais pas imaginer ma vie sans toi. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Puis oublie tout ce qui s'est passé. C'est fini, là. Hein? Le cauchemar est fini maintenant. Tu vas voir, Patricia. On va reprendre le temps perdu. Faut que tu t'occupes de ta santé, à toi, puis de celle de notre bébé aussi, hein? Est-ce que tu vas toujours ton médecin régulièrement? Oui, puis il m'assure que tout se déroule normalement. Puis il m'a dit aussi qu'il avait bien hâte de rencontrer le papa. Il aimerait ça que tu m'accompagnes à la prochaine visite. Tu diras que le sentiment est réciproque, hein? J'ai hâte de lui voir la binette, moi aussi, à se mettre. Qu'est-ce qu'il y a, Charles? T'as l'air soucieux tout à coup. T'es pas bien? Veux-tu que j'appelle l'infirmière? Non, je suis bien, ça va bien. C'est pas ça, c'est que... on parlait de visite comme ça, là, puis... je peux pas m'empêcher de penser à Alexandre qui m'avait promis qu'il viendrait me voir de temps en temps, puis... il est venu qu'une seule fois, d'après ce que m'a dit Sébastien. Il est peut-être bien occupé par sa musique. Tu sais, il est toujours en tournée. Je suis sûre qu'il pense à toi. Je sais pas. Oh, puis t'as peut-être raison, peut-être qu'il pense à moi. Mais je peux pas m'empêcher de penser à lui, moi. Penser à de graves difficultés. La dernière fois que je l'ai vu, là, avant de rentrer à l'hôpital, il avait l'air désespéré. Et c'est comme s'il avait plus le goût de vivre. Ça m'inquiète, Patricia. Je sais très bien que c'est mon neveu préféré. Oui, puis lui aussi, il a beaucoup d'affection pour toi. Mais écoute, il faut pas que tu te tracasses avec ça. Tu commences à peine ta convalescence, hein? T'auras le temps de lui parler quand tu seras de retour à la maison. Ouais, j'espère qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui présentement. Et... tellement fragile. Tellement besoin de compréhension. Il y a tout de même son frère et sa sœur. Ouais, justement, c'est peut-être là la source de son problème. T'en ai jamais parlé, Patricia, mais... après la dépression de Sophie, j'ai analysé mes propres déboires avec l'alcool et puis la drogue, et puis... j'en suis arrivé à me demander si... il n'y avait pas une difficulté, un problème héréditaire dans la famille Debré. Un déséquilibre, là. Ah oui, j'ai lu sur le babillard que tu donnais une conférence sur le behaviorisme. J'ignorais que c'était aussi une de tes spécialités. Après mon doctorat en psychiatrie, j'ai fait 2 ans à Johns Hopkins. Le comportement de l'être humain, c'est une facette de la psychologie qui me fascine. C'est basé sur les théories de Watson et Skinner. Mais en plus de donner des conférences, as-tu le temps de faire de la pratique? De temps en autre, je fais du behavioral therapy. C'est la fameuse thérapie comportementale. Oui. Et puis, je prends des contrats avec des grosses compagnies, en plus de faire de la motivation. Dans le fond, tout est relié. Ouais. Je suis impressionné, Catherine. Je me rends compte qu'il faut se tenir sur le bout des orteils si on veut pas que les plus jeunes nous dépassent.
Si ça t'intéresse, j'ai d'excellents bouquins américains sur le sujet. Ça me ferait plaisir de te les prêter. Tu sais qu'ils ont fait des pas de géants dans ce domaine. Puis comme tu sais, c'est une science, ou devrais-je dire un désir de promouvoir la psychologie au rang de la science objective. Alors moi, ce que ça me prendrait, c'est des cours privés, du soir. J'ai l'impression que j'apprendrais beaucoup plus rapidement. Georges, c'est vraiment intéressant. À parler de privé, j'ai vu un charmant jeune homme se diriger vers le bureau de Sébastien Dussault ce matin. Est-ce qu'il fait de la consultation privée maintenant? Non, pas vraiment, non. Il est beaucoup trop occupé à l'urgence, non. Celui que tu as dû voir, ça doit être son fils David, son fils adoptif. Ouais, un jeune adolescent qui a beaucoup de problèmes affectifs ces temps-ci. Comment ça? Tu sembles le connaître? L'as-tu comme patient? Non, pas du tout, non. Je ne l'ai pas rencontré souvent non plus. Si j'ai l'air de le connaître, c'est parce que Sébastien m'en a parlé à plusieurs reprises. Hein. Semble-t-il que le jeune David est très marqué par la séparation de ses parents. Est-ce que c'est la mère qui la garde des enfants? Est-ce que Sébastien a d'autres enfants? Oui, un autre. Un petit bonhomme nommé Julien. Mais si les enfants ont été secoués par le départ de Sébastien, je peux te dire que lui-même prend ça très durement. C'est plus du tout le même homme. Je suis même un peu inquiet. C'est mon ami et j'ai décelé chez lui une importante perte de motivation dans son travail. Il est beaucoup plus renfermé qu'avant. Ah. Est-ce que tu veux... C'est pas facile, l'éclatement des ménages. Mais toi, Catherine, est-ce que tu es avec quelqu'un présentement? Non, je suis tout à fait libre. Laisse-moi dire que ta description d'une séparation me donne pas du tout envie d'essayer. Pour être franche avec toi, j'ai été tellement prise par mes études que j'ai pas eu le temps d'avoir de relations sérieuses. Bon, j'ai bien eu quelques aventures, comme tout le monde, là, mais... Non, j'ai pas rencontré l'homme avec qui j'aimerais partager ma vie. Pourtant, te regarder, c'est certainement pas les candidats qui ont dû manquer. Hein. Je suis sûr que c'est une question de priorité chez toi. Ta carrière passe avant tout, non? Je pense pas. Je crois à l'équilibre dans la vie d'une femme. Moi, je crois que c'est possible d'avoir une carrière en parallèle avec une vie privée heureuse. Je suis l'esprit très ouvert là-dessus. Je reconnais très bien le bon sujet quand je vais le voir dans ma vie. Ma foi, tu racontes ça comme une expérience de laboratoire. Parles-tu toujours d'amour dans des termes aussi techniques? J'aurais bien trouvé les mots qu'il faut avec l'homme que j'aimerais. Sois pas inquiet. C'est une boutade, voyons, je taquinais. C'est mon petit côté détestable, un sens de l'humour très personnel. Tu vas apprendre à me connaître. Je suis pas aussi coriace que j'en ai l'air. Tu le sais déjà. T'es un bon copain de travail. C'est jamais. Peut-être que je pourrais devenir un peu plus que ça. En tout cas, je te souhaite de rencontrer le prince charmant. Dis que je l'ai pas déjà rencontré. Ton succès à tes amours? Trois. Ça va très bien ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis bien d'accord. Il est toujours aussi belle, Stéphanie. Es-tu en amour? Oh non, pas pour l'instant. Moi, je suis comme toi. Je suis libre comme l'air. Donc, c'est pas la même chose pour Jean-Philippe, hein, d'après ce que j'ai entendu. Eh oui. Il semble que notre beau JP a trouvé la femme de sa vie. Excuse-moi, j'oubliais que toi, Jean-Philippe... Non, t'en fais pas pour moi. J'ai appris à vivre avec ses déceptions. J'ai appris que dans la vie, il y avait des choses qu'on pouvait pas changer. Et il y a des choses qu'on change maintenant. Veux-tu dire que t'es toujours en amour avec lui? Remarque que c'est pas de mes maudites affaires. Non, je veux dire tout simplement que je l'ai aimé passionnément, voilà. Puis toi? Parle-moi de toi. Ouais, comme je te l'ai dit, j'ai l'intention de quitter le réseau de télévision pour administrer un portefeuille personnel. T'en as probablement entendu parler. J'ai accepté une proposition de Jackie. Ah, comme c'est charmant. Quoique c'est un petit peu décevant. Oh, ben c'est pas surprenant. Hein. T'as été son amant pendant tellement longtemps. Même quand mon père était vivant. Écoute, Stéphanie, tout ce que je peux te dire, c'est que si ça n'avait pas été moi, ça aurait été un autre. Mais personnellement, j'ai jamais rien eu contre ton père. Oh, mais rassure-toi, je t'en veux pas. J'en veux pas à ses amants. Ouais, j'ai seulement pas pris comment elle a traité mon père. Comment elle l'a humilié, comment elle l'a bafoué. Ouais, elle a tout sacrifié pour elle. Faudrait qu'elle paye un jour. J'imagine que tu l'as vu depuis ton retour. Comment ça s'est passé? Oh, comme entre deux femmes du monde.
J'ai même eu l'occasion de rencontrer son comparse. Je devrais dire son complice. Ouais, deux vraies belles canailles, ces deux-là. Je savais pas que tu la détestais à ce point-là. Je suppose que quand ton père vivait, tu ignorais tout du comportement de Jackie. Moi, j'ai toujours eu des doutes à son sujet, même dès que la première fois que je l'ai vue. Mais dernièrement, quand j'ai vu le résultat de ses expertises, ça m'a concrétisé son caractère. C'est la pire des garces. Tu devrais t'en méfier. Oh, inquiète-toi pas pour moi. Je sais comment m'y prendre avec elle. Elle m'aime comme une folle. J'ai l'impression que je pourrais lui faire n'importe quoi. Elle m'a même déjà offert la présidence des entreprises de Bray. Si je l'épousais. Non, je la vois venir de loin. Je te trouve un peu naïf, Nicolas. Tu devrais t'en méfier. C'est le genre de femme dont il faut se méfier. Elle a le don de dévorer ses partenaires. Arrête. T'es en train de me faire peur. Mais je te comprends, elle n'est pas facile à prendre. Bon, oublions Jackie, veux-tu? J'aimerais bien ça te revoir. Oui, moi aussi. Mais après avoir réglé mes affaires. Écoute, pour l'instant, je suis à l'hôtel. Peut-être que je vais me prendre un appartement. Ce sera plus facile pour moi de te téléphoner. Tu parles de régler tes affaires. T'as pas trop de difficultés, j'espère. Ah non. Ça se passe même très bien. Je réserve à ma très chère belle-mère une surprise qui sera pas très agréable pour elle. Tu vas voir. T'as l'intention de te venger? Mon père était pas un ange. Il méritait pas de se faire traiter de cette façon-là. J'ai pas de conseils à te donner, Nicolas, mais à ta place, j'attendrai avant de signer ton contrat.